Alors cette tournée, aujourd'hui, qu'on a appelée Alim Tour, répond à plusieurs objectifs. D'abord de montrer le territoire et ses potentialités autour de 2 enjeux, l'alimentation et puis, la transition écologique puisque les 2 sont liés. Avec, cette tournée, auprès d'installations, d'exploitations agricoles, c'est aussi, l'idée de pouvoir, montrer que nous avons des outils, nous avons des moyens, nous avons des savoir-faire pour engager un plan alimentaire territorial. Alors, je suis installé depuis 2010 sur une trentaine d'hectares. Il y a une vingtaine d'hectares de prairies, une dizaine d'hectares de champs, avec à peu près 5 hectares de maraîchage, qui partent en partie pour la MAP, en légumes, et une grosse partie pour la coopérative Nord-Bleu. Donc Frédéric Marchand, sénateur du Nord, et moi j'ai tenu à être présent aujourd'hui parce que j'ai remis au gouvernement un rapport sur les projets alimentaires territoriaux. Et c'est un rapport qui effectivement fait des préconisations, fait un peu un état des lieux, et je trouve que la dynamique qui a été mise en place sur le territoire de la communauté Porte du Hainaut est finalement une dynamique très très intéressante, avec un écosystème, on a pu le voir ce matin, qui est très très riche, très diversifié, et que cette dynamique qui est mise en place et qui va se concrétiser tout au long de cette journée avec l'entrée en vigueur, j'ai envie de dire, du projet alimentaire territorial est une dynamique qui est tout à fait passionnante et qui montre que quand le politique il a une volonté, on peut faire avancer les choses. Donc, je suis exploitant à Bousigny, j'ai 62 ans. Je suis éleveur de vaches salers, j'ai un quota de 20 vaches allaitantes. Nous sommes dans une zone très humide, ce sont des prairies, davantage de prairies. Et je suis naisseur, engraisseur de bovins. Donc, je suis Isabelle Zarlanga, directrice du parc. Donc aujourd'hui aussi, on est en discussion avec le monde agricole parce qu'on se projette dans un nouveau projet de charte. Alors comment mieux prendre en compte les milieux, mais aussi adapter nos pratiques au changement climatique. La question de l'eau, la ressource en eau et du partage de cette ressource entre les différents consommateurs, ça va être une vraie question sur le territoire. Donc effectivement, on a mis en place, on a expérimenté depuis 2022, donc du coup le paiement pour service environnemental, qui est un dispositif qui permet en fait de rémunérer les agriculteurs pour le service qu'ils rendent au niveau de l'environnement, que ce soit ici plus pour la préservation des prairies humides, donc des zones humides, et la préservation des paysages. Je suis Dominique Hugues, donc je suis agriculteur ici à Hélène et j'exploite des céréales, des pommes de terre, du maïs, des betteraves. Donc on a reçu le groupe des maires et des élus de la CAPH afin de parler de notre métier et leur expliquer les problèmes, les avantages, nos craintes et puis notre façon de fonctionner. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que tout démarre bien. Il suffit de regarder le programme de la journée pour voir que finalement, quand on parle de projet alimentaire territorial, on est sur un vrai système alimentaire. Et donc, ça n'est pas que l'agriculture, c'est aussi les questions de précarité, de transition écologique, de développement économique. Donc, l'idée, c'est comment on fait pour que tous les acteurs du territoire soient embarqués sur ce magnifique sujet qu'est l'alimentation à l'échelle du territoire. Ce plan alimentaire territorial se veut ambitieux parce qu'aujourd'hui c'est une exigence. L'exigence de sécuriser l'alimentation de nos habitants, de nos concitoyens. Il y a une vraie précarité sur notre territoire et la bonne santé, le bien-être passe par la bonne nutrition. Et avec les productions qu'on peut rencontrer sur notre territoire par des circuits de proximité, par des circuits courts, répond à cet objectif de préserver la bonne santé de nos concitoyens. Voilà, donc moi je suis le narrateur du film. C'est un film qui a été réalisé par Hervé Payen et qui a comme co-auteur également Agathe Vagneux, qui est aussi musicienne et qui nous a fait une musique originale pour le film. Voilà, ça on en est très fiers. Et donc on va avoir le plaisir de pouvoir échanger là-dessus dans le prolongement de cette journée du lancement du PAT. Nous, dans le film, on a découvert en fait que les sols sont à la base de plein de choses et de plein de défis qu'on a à relever. Sur le plan du climat, sur le plan de la biodiversité, sur le plan alimentaire évidemment, sur le plan de la santé, sur le plan de l'eau. Et donc c'est un
un film qui traite de tous ces sujets-là en même temps. Vraiment un film à montrer, à faire, à véhiculer partout parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est notre futur. Voilà, donc merci à tous ceux qui l'ont fait et à tous ceux qui y ont participé. J'ai vraiment apprécié le film et puis c'est complètement dans l'air du temps, ça apporte des réponses, ça pose aussi beaucoup de questions et puis voilà, on essaye de tirer de ce moment, d'apprécier ce moment et puis d'envisager aussi l'avenir par rapport à ça. Je pense que c'est un film qui est tout à fait prometteur et puis qui laisse de bons espoirs pour l'avenir.